Bonjour. Alors on parle de plus en plus souvent des HPI, des personnes dites à haut potentiel. Et c'est encore plus vrai depuis la série très populaire HPI. Comment repérer un HPI? Comment vivre à ses côtés? Quelles sont ses caractéristiques, ses forces, ses faiblesses? Comment bien différencier les HPI adultes et enfants et leurs éventuels besoins spécifiques? Et puis comment chasser les idées reçues qui sont nombreuses quand on entend le terme HPI? C'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et que je connais bien. Curieusement, dans ma pratique en cabinet, je rencontre beaucoup de personnes à haut potentiel. Et je ne veux pas dire que les hauts potentiels sont nombreux à consulter des psychologues, mais ils ont souvent un besoin de réflexion et de compréhension existentielle qui les amène à nous contacter. Certains ne savent pas encore qu'ils le sont, d'autres le savent, mais n'ont aucune idée de ce que ça implique. D'autres encore vivent avec un HPI sans parvenir à le comprendre. Il y a de plus en plus de livres, de vidéos, d'informations qui circulent sur les HPI, et ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Les neurosciences aujourd'hui viennent appuyer l'existence de ce profil atypique qui est si souvent remis en question. Il existe de nombreux préjugés à leur propos, et les livres qui sont adressés au grand public décrivent des caractéristiques que l'on retrouve le plus souvent chez une personne à haut potentiel intellectuel. Sur Internet, vous trouverez beaucoup de descriptions, de témoignages plus ou moins généralistes. Et je pense qu'il est assez illusoire de tenter de dresser un tableau unique de personnalités aussi complexes. Comment le pourrait-on? Dans mon livre « HPI, qui sont-ils vraiment ?», je vous amène au plus près du fonctionnement du HPI tout en soulignant les diverses possibilités d'expression de ces caractéristiques. Les exemples, les témoignages viennent rappeler que chaque histoire est unique malgré des points communs. J'y parle aussi d'hypersensibilité, bien sûr. Il sera dans les librairies dès la semaine prochaine et en précommande dès maintenant. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets des liens sous la vidéo. J'espère que ce livre vous aidera à vous comprendre ou à comprendre votre enfant, votre compagne ou votre compagnon. Et si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre, je ne peux qu'insister sur le fait d'apprendre à être soi, d'accepter les forces et les faiblesses de chacun. Alors n'hésitez pas à partager vos questionnements, votre expérience en commentaire et je vous retrouve très bientôt.